Faut-il se remettre rapidement en couple après une séparation? Vous êtes beaucoup à vous poser la question. Est-ce que c'est bien de se remettre rapidement en couple après une séparation ou pas? Et ça, je sais que c'est une question que beaucoup se posent. Alors, il en est quoi? Oui, ça peut être une solution de se remettre rapidement en couple. Oui, dans quoi est-ce que c'est une bonne solution? Dans le fait que pendant que elle va être dans cette optique de vous remettre rapidement en fait dans une relation, vous allez laisser de côté justement ce que vous laissez tomber et vous allez avoir de l'énergie pour rechercher une nouvelle relation. Et donc, vous allez en fait occulter un peu cette tristesse et cette douleur pour vous concentrer sur non, là ce que je veux c'est retrouver une relation et retrouver en fait ce bonheur et cet amour. Donc, ça va vous aider quelque part à quitter la douleur et la souffrance actuelle de ce que vous vivez. C'est le point positif. Malheureusement, je dirais que c'est peut-être le seul point positif, c'est celui de vous faire bouger plus rapidement, à sortir de cet état où vous êtes en fait un peu figé et bloqué dans cette douleur, parce que là vous dites, voilà, je sors, mais pour rechercher quelque chose, un nouvel amour. Le problème étant, c'est que d'aller chercher une nouvelle relation, ça ne vous laisse pas le temps déjà de faire le deuil de la relation précédente. Et je le vois, il y a beaucoup de personnes qui qui le disent, ils sont dans une nouvelle relation, mais ils ont toujours des sentiments pour leur ex. Et c'est du coup très conflictuel, parce qu'il faut que la personne elle comprenne qu'en fait, ben, vous n'êtes pas encore remis et que vous n'êtes pas émotionnellement disponible pour cette nouvelle personne. Donc c'est commencer une nouvelle relation sur des bases qui ne sont pas saines, puisque vous commencez une relation avec des sentiments qui sont un peu mélangés entre de l'attachement, de l'amour, puisque vous ne pouvez pas aimer deux personnes à la fois. Et cette personne avec qui vous allez vous mettre, elle peut se sentir un peu blessée, de dire mince, il est avec moi, mais il pense toujours à son ex. Puisque le but de la relation, c'est de vivre l'amour au sein du couple et pas de penser à quelqu'un d'autre. Donc déjà, c'est pas super pour la personne à qui vous allez vous mettre, parce que vous allez vous en servir finalement comme un pansement où vous en servez d'elle pour venir atténuer vos blessures et pas en fait pour ce qu'elle vous apporte elle et pour la personne qu'elle est, mais juste pour venir vous guérir. Donc il y a des risques que vous allez en fait faire porter en plus à cette personne avec qui vous allez vous mettre en couple, de lui faire payer ce que votre ex vous a fait baisser, parce que ça ne sera toujours pas guéri. Et c'est aussi l'un des problèmes, c'est qu'on retrouve beaucoup de personnes qui se remettent rapidement en couple, mais qui finalement vont reproduire le même schéma parce qu'ils n'ont pas pris ce temps de comprendre qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans leur précédente relation, puisque dans une rupture, les torts ne sont jamais à tort exclusif, c'est toujours partagé, et donc ils vont reproduire les mêmes schémas. C'est pour ça qu'il est important de prendre un temps après la séparation. Alors oui, on va me dire, mais combien de temps? Ça, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un temps pour faire son deuil, accepter que l'histoire précédente soit finie, que celle-ci soit arrêtée, et afin d'être libre émotionnellement pour être pleinement investi dans votre nouvelle relation, parce que la personne que vous rencontrez, elle mérite que vous soyez en fait totalement en amour avec elle et pas encore partagé dans votre cœur. Parce que si vous voulez vivre une belle relation et pas justement reproduire quelque chose qui n'a pas duré, ben, soyez déjà libre émotionnellement. Et puis, il faut comprendre aussi ce qui n'a pas fonctionné. La rupture, d'accord, ok, c'est une relation qui n'a pas fonctionné, mais il faut aller chercher, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et voir là où vous aussi, quelque part, ben, vous vous êtes oublié dans cette relation, dans ce qui ne vous convenait pas ou ce qui vous n'êtes pas écouté. Et c'est ça qui est important de reprendre. Parce que recourir très vite dans une nouvelle relation, c'est faire un transfert émotionnel. Vous n'avez pas le temps de travailler l'introspection sur vous, pas le temps de comprendre ce qui se joue en vous. Et surtout, c'est le risque de retomber très vite dans une dépendance, surtout pour les personnes qui sont en dépendance affective. C'est je viens combler. J'apprends pas en fait à nourrir mes besoins en fait par moi-même. Je repose tout de suite sur une autre personne. Et ça, c'est un gros inconvénient de reprendre très vite une relation. C'est qu'on va faire dépendre notre bonheur d'une autre personne. Et donc, vous allez faire dépendre votre bonheur d'une autre personne sans avoir guéri vos anciennes
blessure, sans avoir compris ce qui n'a pas fonctionné dans votre précédente relation, ce qui fait qu'il y a de grandes chances que cette relation ne fonctionne pas non plus ou qu'elle mettra à terme au bout d'un moment. Et c'est déjà assez dur de vivre une séparation. Il vaut mieux éviter de revivre des séparations. Et c'est pour ça que aussi on a des personnes qui enchaînent les histoires et qu'au bout d'un moment ils disent non mais en fait je ne suis pas fait pour l'amour. Ouais, mais peut-être qu'ils n'ont pas aussi cherché à comprendre comment il fonctionnait, à comprendre comment l'amour aussi fonctionne. Parce que on a plein de croyances sur l'amour, comment c'est, qui ne sont pas la réalité des choses. Déjà, il y a un gros mythe sur l'amour peut tout, l'amour doit tout supporter, mais c'est complètement faux en fait. L'amour ne doit pas et ne peut pas tout supporter. Ça, c'est le mythe de l'amour romantique des films de télé ou des films Disney, ce qui est loin d'être la réalité. Donc, il faut déjà comprendre comment en fait on voit le couple, l'amour, quelles sont les choses qu'on met en place justement dans nos relations et comment on va se jouer justement tous ces schémas-là et comment se sont joués nos schémas dans nos relations par le passé pour pas les reproduire dans le futur. Et pour ça, il faut prendre conscience des schémas inconscients et c'est seulement en prenant conscience qu'on peut commencer à échanger, à modifier, puisqu'on change forcément que ce qu'on a conscience. Et c'est pour ça qu'il faut ce temps entre chaque relation, ce temps de travail d'introspection sur toi, sur soi, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Ce temps aussi de faire le tri sur ses émotions, d'accepter ce qui s'est passé, de faire le tri sur sa colère, de faire le tri sur sa peur, sur sa joie aussi, de comprendre qu'est-ce qui mettait en joie, est-ce que c'était mon partenaire ou est-ce que c'était venu de moi, pour pas faire tout rebondir sur le nouveau partenaire, parce que votre nouveau partenaire, comme l'ancien, c'est pas lui qui doit vous rendre heureux, c'est vous qui devez vous rendre heureux. Votre bonheur dépend de vous. Vous, ce que vous devez faire après, c'est trouver une personne avec qui partager le bonheur, ne pas dépendante de quelqu'un d'autre pour être heureux. Et vous devez régler votre colère aussi, parce que si vous êtes toujours en colère contre votre ex, alors d'accord c'est contre votre ex, mais que vous ne la sortez pas, que vous ne l'exprimez pas, peut-être que cette colère pourra être refoulée, ressortir à différents moments avec votre personne, avec la relation actuelle, et que dans un conflit pour autre chose, la colère qui va ressortir à ce moment-là, ce ne sera pas celle-là, mais les choses qui ne seront pas traitées. Donc vous devez guérir et comprendre déjà, sortir votre colère pour être sûr que celle-ci ne ressurgira pas plus tard. Et aussi sur les peurs, justement, les peurs qu'est-ce que ça induit cette rupture et sur votre confiance en vous. C'est pour ça que vous devez retravailler votre confiance en vous, avoir cette confiance que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vivre. Vous avez l'envie de partager votre vie avec quelqu'un. Ça, c'est normal. On est des êtres sociaux. On est là pour partager, pour vivre du lien social. Mais que votre vie ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Elle dépend de vous. Et vous décidez de la partager avec quelqu'un qui vous amène du bonheur, qui partage son bonheur, mais qui n'est pas constructif de votre bonheur à travers le couple. C'est vous qui construisez votre bonheur. Et dans le couple, vous venez le partager, ce bonheur. Mais pour ça, il y a tout un travail à faire sur soi, que ce soit sur ses croyances, sur nos émotions, surtout qu'elles sont bien chamboulées là, après la rupture, et puis sur votre identité aussi, savoir qui vous êtes. Le problème, et on le voit beaucoup dans tous ces couples qui ont été très fusionnels, et je sais ce que c'est, j'en ai fait partie, c'est qu'on est beaucoup à se voir se fondre et à s'oublier, parce qu'on se fonde dans cette identité du couple, sauf qu'on s'oublie et que ce n'est pas bon parce qu'on ne met pas nos limites et qu'à bout d'un moment, il y a une période où justement l'amour est fusionnel, une période et après, au bout de quelques années, ça passe et on revient un peu son vrai soi. Et ça peut être aussi problématique dans nos relations. Puisque la personne nous demande, mince, tu as changé ou c'est plus comme au départ. Ouais, parce qu'au départ, dans l'amour fusionnel au départ, on voit tellement l'autre avec extase qu'on lui trouve que des qualités et qu'aussi on s'adapte à tout. Sauf qu'en fait, si on veut une relation saine, c'est que dès le départ, il faut savoir voir les défauts, les qualités de la personne, l'aimer pour ce qu'elle est, telle qu'elle est, et aussi savoir exprimer ce qu'on veut dès le départ et pas dire ouais non mais c'est normal, je vais faire tout comme elle ou comme lui, parce que d'un couple c'est comme ça, on va te souder et autres. Oui mais c'est pas viable tout le temps ça. Il y a un moment où vous devez trouver vous ce que vous avez besoin pour vivre.
comme l'autre, vous avez besoin chacun d'être deux êtres complets qui partagent ensemble et pas qui fusionnent ensemble. Le couple, c'est bien deux individus complets qui se retrouvent pour ensemble créer une troisième entité. Le couple, c'est trois. C'est pas deux, c'est pas un plus un qui se mélange. Non, c'est un plus un qui devient trois. Ensemble forment le couple, mais qui aussi ont chacun leur individualité et qui ont leur temps à eux, qui ont leurs besoins à eux. Et justement, c'est ça qui est important, c'est de comprendre quels sont nos besoins, ne pas les faire poser sur l'autre, savoir les nourrir soi-même. Et c'est ça qui est important de prendre conscience et donc de ne pas vite aller se rechercher une nouvelle relation. Parce que si vous ne savez pas quels sont vos besoins et que vous ne savez pas les nourrir vous-même, vous êtes toujours dans un système de dépendance où vous allez rechercher en fait que ce soit l'autre qui nourrisse vos besoins, ce qui n'est pas le cas en fait. Le couple, ça peut être une stratégie pour nourrir vos besoins, mais vous devez comprendre que c'est à vous de les nourrir, pas à votre conjoint, sinon c'est dans un système de dépendance et que ça ne mène toujours rien de bon. Le couple est uniquement fait pour partager du bonheur et ce n'est pas, comme on pourrait nous le faire croire, le saint graal du bonheur. Non, vous pouvez être heureux seul. Certains sont très heureux en célibat, il y a des personnes qui le vivent comme ça, c'est un choix, quand c'est un vrai choix, hein. Pas ceux qui disent oui, je vais choisir le célibat, mais c'est plus parce qu'ils ont peur de se remettre en couple. Non, si une personne peut vivre seule et qu'elle le sente bien, eh bien c'est un choix qui est tout à fait acceptable, raisonnable et qui n'a même pas à être jugé en fait. Il n'y a pas de bien ou de pas bien sur ça. Et c'est vrai qu'on a une pression de la société sur il faut être en couple, surtout à partir d'un certain âge. Et du coup, ça peut faire peur et vouloir très vite se remettre en couple. Alors que se remettre très vite, c'est surtout le risque de reproduire des schémas, de tout baser sur le couple. Et donc, de ne pas être soi-même